Bonjour tout le monde. Bonjour Église de Dieu. Je sais que l'hiver est en train de partir, donc on devait avoir des voix un peu plus vives que ça. Je sais aussi que vous êtes... C'est qui joue à ça là? C'est mon micro qui ne va pas? C'est correct? Ah, il y a des interférences. Ok. Merci beaucoup. Donc, je disais que l'une des façons de nous réjouir, c'est de nous saluer aussi parce que le Seigneur fait de bonnes choses à notre égard. Et j'espère que ma voix est mieux que la dernière fois, mais je ne la sens encore pas comme d'habitude. Mais cela ne nous empêche pas de reprendre le texte de la Bible et de lire et d'étudier. Ce matin, je voudrais revenir sur ce que j'avais partagé avec vous la dernière fois. La dernière fois, je vous disais que nous sommes sauvés gratuitement par la foi en Jésus-Christ et que nous n'avons absolument rien à faire valoir pour que nous méritions quelque chose de la part de Dieu. Mais vous conviendrez que cela nous joue parfois de mauvais tours. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé gratuitement? Est-ce que nous n'avons absolument rien à faire? C'est pour cela que je voulais vous inviter à passer quelques instants dans la lecture du chapitre 6 de l'épître de Paul aux Romains. Parce que dans le chapitre 6, l'apôtre Paul qui part du chapitre 5, dans le chapitre 5 où on nous disait que nous étions justifiés par la foi seulement et que nous n'avons absolument rien à faire, l'apôtre Paul arrive dans le chapitre 6 en posant une question très importante parce que cela est une façon habituelle que nous avons pour répondre à l'appel de Dieu. L'apôtre Paul pose la question, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est une question qui nous dépasse. Et plus tard, l'apôtre Paul va essayer d'expliquer qu'il y a un phénomène qui se passe lorsque nous acceptons Christ. C'est que nous passons de l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice de Christ. J'ai grandi dans l'Église, je n'ai pas encore compris par moment qu'est-ce que ça veut dire être esclave de la justice de Christ. Parce que nos réflexes ne sont pas comme cela bien établis dans nous. Et je voudrais faire avec vous un petit parcours pour que vous puissiez voir plus ou moins comment est-ce que c'est très compliqué de comprendre ce que cela veut dire passer à la justice de Christ. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il pose la question, est-ce que nous allons rester dans le péché pour qu'il y ait l'abondance de la grâce? Dans une certaine manière rationnelle, nous pourrions dire que grâce au péché, nous avons la grâce de Jésus. En d'autres termes, péchons encore plus pour que la grâce vienne davantage. Parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir de la grâce pour les gens qui ne pêchent pas. Parce que si quelqu'un ne pêche pas, à quoi servirait la grâce? Or, plus nous péchons, plus Dieu donne sa grâce. Donc, il est peut-être avantageux de rester dans ce péché. Non. C'est pour cela que j'ai pris quelques diapositives pour essayer de voir comment est-ce que ça fonctionnerait dans notre vie. Est-ce que je dois appuyer sur la manette là? La façon dont nous voyons les choses, c'est que nous ne comprenons pas la notion du péché. J'ai pris cette image très choquante pour nous adventistes et posé la question suivante. Si nous prêchons que nous sommes sauvés par la grâce, pourquoi est-ce que nous nous interdisons de manger du porc?
je peux poser la question autrement. Si nous sommes sauvés par la grâce, pourquoi est-ce que nous nous interdisons de mentir? Parce que c'est par la grâce, nous ne faisons absolument rien. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il va encore dire, car personne ne sera reconnu justifié devant Dieu pour avoir obéi à la loi. Et j'insiste sur la notion, personne ne peut prétendre avoir le salut parce qu'il a obéi à la loi. Et il va continuer, ils sont tous gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est biblique. Et à chaque fois que je parle de ces contextes aux gens, ils me demandent, mais pasteur, mais pourquoi alors les 10 commandements? Pourquoi est-ce que nous devons observer la loi si c'est ce que tu dis est vrai? Remarquez ce que Jésus lui-même va dire dans Matthieu chapitre 16. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon. Mais là, ça devient compliqué. Si nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres de la loi, Christ dit ici que lorsqu'il reviendra, il va nous sauver en fonction de nos œuvres. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a matière à perdre un tout petit peu la tête. Et l'apôtre Jacques va plus loin, il va dire, « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Heureusement qu'il a ajouté le mot « seulement ». Parce que nous sortirions d'ici en train de nous dire, voilà ce que nous devons faire. Et l'apôtre Jacques ajoute, comme Paul dit. Parce que l'apôtre Jacques, il dit, nous ne sommes pas sauvés seulement par la foi, seulement, mais il nous faut aussi les œuvres. Et celui qui dit que nous sommes sauvés seulement par la foi, c'est qui? C'est Paul. Ça, c'est ce que l'apôtre Jacques veut dire. Et de là, voilà comment ça fonctionnerait dans nos églises aujourd'hui. Ça veut dire que nous fonctionnons de deux façons. Il y a ceux qui se croient être les disciples ou les lecteurs de Paul et ceux qui se croient être les lecteurs de Jacques. Les gens qui lisent Paul, ils disent que nous n'avons plus besoin de la loi parce que nous sommes sauvés par la grâce. Et les lecteurs de Jacques disent non, pas seulement la foi, mais il nous faut aussi quelques œuvres pour que nous soyons sauvés. Et cela devient de plus en plus compliqué pour nous lorsque nous voulons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Nous étions esclaves du péché et aujourd'hui nous devenons esclaves de la justice. Les lecteurs de l'apôtre Paul à outrance, parfois ils deviennent libéraux dans leurs pensées. Libéraux ici n'a rien à voir avec le vote que vous ferez bientôt. Mais libéraux dans le sens de nous sommes libres et nous ne sommes condamnés par personne. Et vous avez de l'autre côté des conservateurs de la loi de Dieu qui disent il est écrit que tu ne feras pas ci ou cela. Et que si tu le fais, tu ne seras pas sauvé. Il y a ceux qui tolèrent tout, qui disent que c'est par la grâce. Il y a ceux qui sont très stricts jusqu'à devenir des policiers ou des gendarmes de la morale de l'Église. Les uns ont pour rédacteur l'apôtre Paul et les autres ont pris rédacteur en chef l'apôtre Jacques. Et la différence, c'est que les uns tolèrent le péché et les autres ne l'acceptent pas. Alors, cela m'a conduit à poser la question, c'est quoi le problème? Et le problème que nous avons, je pense que c'est parce que nous avons une certaine définition du péché. Le péché, c'est quoi, mes amis? C'est la transgression de la loi. OK. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Or, lorsque nous parlons de la transgression de la loi, ça veut dire que toute personne qui transgresse le 10 commandements est coupable de péché. N'est-ce pas?
Et nous savons tous quels sont les 10 commandements et nous les avons même mémorisés. Il y a même des églises qui les affichent pour qu'on ne les oublie pas. Entre autres, il y a beaucoup qui disent, les textes nous disent, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère. Mais est-ce que vous avez déjà constaté que même lorsque nous parlons du péché, nous avons certains critères que nous avons, nous, déterminés que c'est cela le péché et l'autre n'est pas péché? Sur mes quelques années de pastorat, je n'ai jamais radié quelqu'un pour orgueil. Jamais. Je n'ai jamais eu une convocation de quelqu'un à l'église pour mensonge. Jamais. Je n'ai jamais eu quelqu'un qu'on a convoqué parce qu'il n'a pas honoré ses parents. Jamais. Et je suis sûr que si cet après-midi je vous apportais qu'il y a telle personne parmi nous qui n'a pas honoré ses parents, radions-le, vous n'allez pas voter pour. Parce que ça ne rentre pas dans le critère que nous avons défini comme étant le péché. Mais par contre, si on vous apprenait que frère X a des yeux doux envers sœur telle, mariée à telle autre, nous allons tous dire qu'il y a un scandale. N'est-ce pas? Nous allons tous, nous n'aurons même pas besoin de faire un vote. Ça va passer de soi. Ou si nous apprenions qu'il y a quelqu'un parmi nous qui chaque soir, au lieu de prendre du jus de fruits, il prend du jus de raisin fermenté, alcoolisé. Nous allons nous réunir pour traiter de son cas et nous départir de son péché pour que nous soyons bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là que nous avons une certaine façon de comprendre la notion du péché selon notre bagage culturel ou selon ce que nous avons compris. Et pourquoi est-ce que nous fonctionnons comme cela? Je voudrais que vous regardiez sur ce petit croquis, c'est que nous sommes limités dans le temps. Ici, je suis en train de chercher à définir d'abord qu'est-ce que c'est le péché. Nous sommes limités dans le temps. C'est-à-dire que nous avons... Dieu vit dans l'éternité. Pour Dieu, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Mais par contre, nous sommes limités au temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire le temps que Dieu nous a donné. Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il y a eu un commencement pour nous, mais ce commencement-là n'était que pour nous, mais Dieu existait toujours. Et il a donné le jardin d'Éden qui a été perdu. Et vous conviendrez avec moi que le jardin d'Éden, dans lequel Adam et Ève étaient placés, ils en sont sortis parce qu'il y a eu un accident de parcours. Mais ce n'était pas ainsi dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cela, cette rupture-là, nous serions toujours dans l'éternité et dans la félicité et il n'y aurait pas besoin de définir le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le péché d'Adam et Ève? Lorsque je regarde dans les 10 commandements, il n'a transgressé aucun des 10 commandements. Parce qu'en mangeant le fruit, il n'a pas construit des idoles, il n'a pas fait d'adultère, même si plus tard les gens vont raconter que la pomme c'était l'adultère. Non, ce n'est pas biblique. Mais remarquez que dans l'éternité, avant que Adam ne puisse exister, il y a un élément, il y a une petite indice. Dans un texte biblique, il disait en son cœur, je monterai aux cieux, je lèverai mon trône au-dessus du trône de l'Éternel. Et cela va se poursuivre. Lorsque vous regardez l'histoire d'Ève, qu'est-ce qu'elle a fait comme péché? Lisez bien le texte. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Alors elle prit son fruit et la mangea et elle donna à son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Le tout se passe dans la vue. Elle a vu que l'arbre était bon
à manger. Et elle a donné à cet arbre des vertus qui peuvent faire en sorte que Ève devienne quelqu'un d'autre au-delà de ce que Dieu lui avait destiné à devenir. Jusque-là, Ève n'avait transgressé aucun des 10 commandements. Elle a simplement vu, elle a trouvé que l'arbre était agréable à manger, elle en a pris, comme vous et moi l'aurions fait, parce que c'était agréable. J'avais un ami qui était jadis fumeur alcoolique et devenu adventiste, il me disait « Ngoï, tu ne peux pas t'imaginer à quel point, lorsque j'étais dans ce monde-là, m'asseoir après un bon repas sur ma terrasse avec mon café et ma cigarette, c'était un bonheur infini. » Et puis je le regardais, je disais « Mais tu as un problème ?» Il dit « Non, c'est toi qui as un problème. » Parce que ce petit café-là, avec ma cigarette, ça valait quelque chose de très important. Et je lui demandais, mais c'était quoi? Il dit, mais c'est indescriptible ce que je sentais en moi. Je me sentais en paix avec ma cigarette. Et pour m'enfoncer le clou, il me disait, de toute façon, ta Bible-là ne me l'interdit pas, n'est-ce pas? Et il me disait, c'était bon. La même mentalité avec Ève. Le fruit était bon à manger et capable de donner l'intelligence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais que nous reprenions ce chemin-là. Vous avez constaté que la Bible nous dit que il a dit que je vais monter plus haut pour être beaucoup plus glorieux que là où il était. En d'autres termes, ce qui se passe dans la tête de celui qui deviendra Lucifer, c'est un côté orgueilleux. En d'autres termes, il devient rebelle à ce que Dieu avait établi. Dieu lui avait dit, Dieu l'a créé pour qu'il devienne un ange au service de Dieu. Et lui, à un moment donné, il a décidé qu'au lieu d'être au service de Dieu, il va être au service de lui-même. Et lorsque Ève arrive à la rencontre du serpent, il a le même syndrome pour dire « Ce que l'Éternel a fait ne me convient pas, je vais faire mieux que ça, je vais être différent. » En d'autres termes, Lucifer et Ève ont commis le péché. Ils n'ont pas commis un péché, mais ils ont commis le péché. Et quel est-il? Leur péché, c'est tout simplement de dire « Nous ne voulons plus vivre sous la dépendance de Dieu. Nous ne voulons plus vivre sous le design que Dieu nous a donné. Nous ne voulons plus vivre selon ce que Dieu nous a donné parce que nous sommes capables de nous départir de cela. » Et le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que Ève a commis son péché au moment où elle a dit « Je voudrais devenir autre que ce que Dieu m'a donné. » Le péché de Lucifer a commencé lorsqu'il a dit « Je voudrais devenir un peu plus au-dessus de Dieu, beaucoup plus que ce que j'étais au départ. » Le fait de prendre le fruit, c'est le comportement du péché et non pas le péché. Le fait de déclarer qu'il va attirer les autres, c'est le comportement du péché. Et je reviens à ce que je vous disais, nous n'avons jamais radié quelqu'un pour orgueil. Alors que l'orgueil, c'est l'origine de tous les péchés. En d'autres termes, dans notre fonctionnement, nous ne comprenons pas très bien ce que l'apôtre Paul dit parce que nous traitons le péché de façon symptomatique. C'est-à-dire que nous nous intéressons aux effets du péché et non pas à l'origine du péché. Et chaque fois que nous nous sommes rebellés contre Dieu, nous sommes dans le péché. Et cela peut se traduire par le fait que nous allons mentir, nous allons être infidèles. Ce sont les conséquences de notre rébellion. Et Dieu, lui, il s'intéresse à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Or, lorsque nous sommes rebelles, nous devenons esclaves du péché parce que nous avons décidé de ne plus être sous l'esclavage de Christ.
Nous avons décidé d'être sous l'esclavage de nous-mêmes et de notre chef qui est le diable. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que aussi longtemps que nous n'aurions pas compris cette différence-là, nous allons avoir une attitude légaliste. C'est-à-dire, nous allons établir une liste des faits qui consiste à être appelés péchés. Dans l'histoire, le peuple d'Israël est passé par là. Ils ont tellement inventé de lois pour être fidèles à Dieu que les 10 ne suffisaient plus. Ils s'en étaient retrouvés à 613, rien que pour l'observation du sabbat. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'on ne commettait aucun péché, ils ont inventé le poids sabbatique. On ne peut pas transporter autant de kilos le jour du sabbat. Et ils ont même inventé la distance sabbatique. Et dans cette distance-là, moi, j'ai transgressé le sabbat ce matin parce que je suis parti de Québec. J'ai mis du gaz dans la voiture hier. La voiture, elle a roulé, elle a pollué, elle a fait des dégâts. J'ai péché. Et vous avez aussi péché parce que vous avez déplacé vos voitures. Et tout à l'heure, vous allez vous fatiguer en chauffant le repas. Et même pour bien faire, jeûner pour ne pas fatiguer l'estomac. Ils sont allés jusque-là. Parce qu'ils avaient une notion du péché qui est très nominale. C'est-à-dire que le péché, c'est un acte que nous faisons, alors que selon la Bible, le péché, c'est l'attitude que nous avons adoptée en faveur de Dieu ou contre Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul veut dire. En d'autres termes, c'est l'attitude que nous avons, c'est la motivation que nous avons au fond de nous qui détermine les actes que nous allons commettre. Remarquez bien, il y a rébellion au ciel et ensuite il y a rébellion sur la terre. Et pour que cela puisse partir, Dieu va donner des promesses. Dans Genèse chapitre 3, il donne des promesses. Il y aura quelqu'un qui va mourir pour nos saluts, pour notre salut. En fait, cette promesse va être pour enlever quelque chose. Et Dieu va instituer le système de sacrifice avec le sanctuaire. Et là encore, il va donner un élément très important. Lorsque Dieu construit le sanctuaire, il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et remarquez ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 6. Est-ce que nous allons demeurer dans le péché parce que nous sommes en Christ? Non, loin de là. Parce que c'est Christ qui va demeurer en nous. En d'autres termes, c'est une question de décider qui demeure en nous, qui détermine si nous sommes dans le péché ou si nous sommes dans la justice. Or, nous avons deux options. Soit c'est la justice de Christ qui nous habite, soit c'est l'orgueil humain qui nous dirige. Or, lorsque nous sommes dans l'orgueil humain qui nous dirige, nous ne sommes pas à l'abri de tout comportement qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que nous sommes dans l'orgueil. Et même cet orgueil peut être utilisé et traduit avec des termes bibliques. Vous vous rappelez de ce peuple d'Israël lorsqu'ils avaient fait le veau d'or et qu'on leur a expliqué tout ce qu'ils avaient mal fait. À la fin, ils ont promis, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Et ils l'ont répété plusieurs fois. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont réussi à le faire? Non. La raison, elle était toute simple. Remarquez, ils ont dit, nous ferons, nous ferons. Plutôt que de dire, ta grâce nous suffit. Le sacrifice de Dieu va faire en sorte que Jésus va venir. Et c'est cette courbe que vous voyez que j'ai mis dans ce croquis. Vous savez, nous sommes dans cette période de cette courbe où, pour que nous puissions revenir à ce que nous avions perdu au départ, nous avons besoin que Christ descende sur la terre pour nous dire une seule chose très simple. Sans moi, vous n'êtes absolument rien en matière de la foi.
Et vous avez cet exemple de ces gens-là qui étaient dans le temple. Vous vous rappelez de ces deux personnes qui allaient pour offrir quelque chose. Il y avait un qui était là en train de marcher. Il a dit, « Seigneur, je te loue du fait que je ne suis pas comme tous ces gens qui sont ici. » Et il avait là dans sa tête une petite liste de gens abominables qui ne devraient pas être là. Frère tel, sœur telle, l'enfant de tel, le cousin de celui-là. Il était très sincère, il était sérieux. Il était dans le temple de Dieu et il disait, « Seigneur, je te loue du fait que je ne suis pas comme les autres. » Il était sur sa propre justice. Vous vous souviendrez de ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus pour lui dire, « Seigneur, j'ai fait toute la loi jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me manque encore pour avoir la vie éternelle? » Il était dans sa propre justice. Et là, il comptabilisait comme un fidèle comptable tout ce qu'il avait fait de bon. Seigneur, tu vois à quel point je m'élève chaque matin pour étudier mon école du sabbat. Seigneur, tu vois à quel point je suis fidèle dans les dîmes. Seigneur, tu vois à quel point je suis gentil. J'invite les gens à manger chez moi. Je suis bon envers tout le monde. C'était sa propre justice. Par contre, la petite dame qui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. En fait, cette petite dame a donné tout ce qu'elle pouvait posséder. Alors que celui qui disait, Seigneur, je ne suis pas comme les autres, a donné le superflu de ce qu'il avait. Et ce n'est pas le don monétaire qui compte ici, mais c'est plutôt la motivation avec laquelle cela est fait. Il y a un qui dit, je ne suis absolument rien lorsque je suis devant l'Éternel. Et il y a l'autre qui dit, je suis tout. Il est orgueilleux. Vous vous rappelez du texte biblique dans le livre de l'Apocalypse qui parle de la Odyssée. Ce peuple qui s'est dit, nous avons tout. Nous avons tout. Mais en fait, qui ignore qu'ils ne sont absolument rien. Et le texte biblique est très sévère. Vous êtes aveugles, pauvres et... J'ai rarement rencontré des gens pauvres, nus et aveugles. Rarement. Or, la Bible dit que ce sont ces gens-là qui attendent Jésus tout en oubliant qu'ils sont en train de construire autre chose. Et c'est pour cela que nous avons besoin de Christ aujourd'hui pour qu'il revienne, pour qu'il rétablisse ce que nous avons perdu, pour que nous continuions la ligne de l'éternité sans aucune interruption. Et la chose que nous devrions faire, frères et sœurs, c'est le texte qui est dit ici. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Christ. Vous êtes devenus esclaves de la justice de Christ. Plusieurs d'entre nous, nous n'avons jamais été des esclaves. Nous ne savons même pas de quoi il s'agit. J'ai des amis qui ont été pris de l'Afrique pour être déportés dans ce qu'on appelle les Amériques. Et puis parfois, ils me parlent de leur esclavage. Et puis je leur dis, non, 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 vous n'en savez absolument rien. Vous connaissez l'histoire de l'esclavage, mais vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire être esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa liberté d'existence et qui ne vit qu'au travers de quelqu'un qui lui donne le droit de vivre. Lorsque nous sommes orgueilleux, nous sommes sous le régime de l'esclavage du péché. C'est-à-dire nous sommes esclaves de ce que nous pensons, de ce que nous construisons. Et le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes, c'est un monde dans lequel nous sommes esclaves de l'être humain. Nous sommes esclaves de notre intelligence. Nous sommes esclaves de notre capacité. Nous sommes esclaves de toute la connaissance que nous avons accumulée dans l'Église. Et des fois, je me dis que le Seigneur doit avoir pitié de nous. Nous avons tellement accumulé de la théorie que ça va nous rendre esclaves. Parce que nous croyons connaître quelque chose, parce que nous lisons la Bible.
Ce n'est pas la justice de Christ. Et il va continuer, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire, le fait que vous avez votre orgueil ne va pas faire en sorte que la chair puisse s'affaiblir. Mais ça va renforcer votre orgueil. Et cela s'est traduit même dans notre façon d'étudier la Bible. J'ai grandi dans une église où chaque école du sabbat était une compétition de la connaissance des textes bibliques. Qui en savait plus? Qui connaissait la petite corne? Non pas que ce n'est pas bon, mais ça devenait une fin en soi. Et c'est pour cela que nous pouvions trouver des gens, des éloquents prédicateurs, des gens qui sont capables de décortiquer le texte biblique, mais qui sont d'un caractère invivable, parce que la justice de Christ n'est pas dans leur cœur. Ils ont la théorie de la justice, et non pas la connaissance du Christ qui change le cœur. Et là, il va dire, vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous lorsque vous étiez dans cet orgueil-là? Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous êtes devenus esclaves de Dieu. Et je vous dirais qu'il n'y a pas chez nous seulement un péché. Nous avons le seul péché qui est la rébellion. Et parfois, ce que nous gérons au quotidien, ce que nous appelons mauvais comportement, ce sont les comportements qui sont la conséquence de ce choix-là. Ève a choisi entre Dieu et elle-même, parce qu'elle voulait devenir son propre Dieu. Et de cette façon, elle l'a rejeté. Et voilà ce que Christ a fait. Il s'est humilié jusqu'à la mort, afin que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Frères et sœurs, nous n'avons aucune justice à faire valoir devant Christ parce que nous ne sommes pas bons. Et la Bible nous le dit, lorsque vous commencez à penser que vous êtes bon, vous êtes en danger de mort spirituelle. Dès que vous commencez à penser que vous êtes devenu quelque chose de bon, vous êtes en danger, vous avez le risque de tomber, parce que c'est le diable qui vous parle. Comme il a fait avec Ève, et comme il a fait avec toutes les autres personnes. Parce que le langage de Christ est tout à fait différent. Et je terminerai avec cette phrase de Ellen White. Ce que Dieu attend de nous, c'est lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans le cœur de ses enfants. Alors, Christ reviendra. Et quand je lis ce texte-là, ça me donne froid, parce qu'il y a du chemin à faire. Et elle le dit de façon très claire. Lorsque le caractère du Christ sera reproduit parfaitement dans le caractère de ses enfants. Et je pense que pour que nous ayons la justice de Christ, c'est le même système qui se passait dans les sanctuaires. C'est de s'approcher de Dieu avec humilité, de reconnaître que nous ne sommes absolument rien. Et de comprendre que le péché, ce ne sont pas les faits de ceux qui nous accompagnent dans nos différents choix, mais c'est plutôt la grande orientation que nous aurions donnée à notre vie. Et je nous poserai la question, quand nous nous levons le matin, c'est quoi qui motive notre journée? Quand nous sommes au travail, c'est quoi qui motive nos échanges les uns avec les autres? J'irai même plus loin, lorsque nous sommes à l'église, c'est quoi qui motive ce que nous faisons lorsque nous parlons les uns avec les autres? Lorsque nous nous regardons tous les jours, lorsque nous regardons les enfants de nos amis, de nos frères et sœurs dans l'église,
Lorsque nous sommes accroupis, que nous souffrons sous le poids du péché et que nous avons des gens qui sont devenus lamentables, des gens qui luttent contre le péché, contre les dépendances, contre les vices, contre le mensonge, contre leur caractère, est-ce que nous les enfonçons davantage ou bien nous les conduisons à Christ pour qu'il puisse leur donner sa justice? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? L'apôtre Paul répond, loin de là. Loin de là. Parce que nous avons connu Christ. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce de vivre la justice de Christ, pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à ce qu'il revienne. Et que cela puisse être notre motivation de tous les jours. Amen.